La première partie, donc, ça présente un petit peu donc, les compétences. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui est évalué normalement dans le cadre du bac pro. Donc là, sur l'activité que vous allez faire, vous êtes plutôt sur de la préparation. Alors, dans chaque TD là, sur l'ordinateur, ça sera de cette façon-là. Vous aurez le sommaire et dans la mesure du possible, il y a des liens qui sont mis. Donc, par exemple, si je veux accéder au tutoriel, ouais, j'ai juste à cliquer là, tac, et je me retrouve dans la partie tutoriel, l'utilisation du logiciel WinRelay. Là, il y a le comment télécharger le logiciel, comment modifier les PDF. Important celui-là, le PDF 24, ça peut servir. Après, donc, moi, je clique pour revenir, pour me retrouver au sommaire. Ressources en ligne et chambre 1, le TD. Donc, toujours, vous commencez par lire ici le travail demandé. Donc, on essaie de bien suivre la procédure. Et enfin, je vous ai mis juste après le contenu du TD. Donc là, vous retrouvez les parties qui sont demandées, comme dans le livre, la chambre, la description du cahier des charges, et vous retrouvez le travail à faire. Donc, schéma développé. Alors, le schéma développé, il faudra que vous le fassiez avec le logiciel WinRelay. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez installé WinRelay. Moi, je vous conseille de regarder la petite vidéo qui se retrouve à la fin. Comme ça vous présente un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, une fois que cette étape-là est faite, on va le voir après, il faudra copier votre schéma. Donc, on fera une copie écran du schéma WinRelay pour le ramener à cet endroit-là dans le document final. Là, il y aura le schéma de câblage. Donc, c'est complété avec les fils à relier entre les différents appareils. Alors là, il y a deux possibilités. J'en ai vu qu'ils l'ont fait pas plus tard que mercredi. Ils le font sur papier. Donc, ils font leur dessin proprement, à la règle, ainsi de suite, que ce soit propre. Une fois que c'est fini, ils le prennent en photo et ils viennent l'insérer dans ce document-là. Donc ça, c'est une possibilité. Et établir la liste du matériel. Alors normalement, maintenant, j'ai mis un peu plus de lignes dans le tableau. Comme ça vous permet normalement de le compléter directement. S'il manque des lignes, là, on s'est aperçu que c'est un petit peu galère d'en rajouter. Alors, il y a plusieurs options où vous partez sur un logiciel qui permet de modifier les PDF avec insertion de tableau. Ou alors, vous écrivez directement, vous faites un tableau à la main proprement que vous ramenez en photo ici, pourquoi pas. Et après, alors, une fois que tout ça c'est fait, là, vous voyez, vous avez ici le document ressources. Alors, qu'est-ce que c'est le document ressources? En fait, c'est tout ce document-là, donc ces trois parties-là, c'est-à-dire que la présentation, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, qui vous sont fournies sous forme de PDF. Donc vous cliquez sur télécharger le dossier et normalement voilà, directement il va sur votre ordinateur. Donc moi je vais le récupérer dès qu'il va être là, voilà. Moi je le récupère sur mon ordinateur. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous faire voir un petit peu comment ça va fonctionner. Là, ok. Donc là, vous allez l'avoir, je le ramène. Alors vous aurez, suivant le logiciel que vous avez en format PDF, le voilà. Donc ça, c'est toute la version PDF. Donc on retrouve le même, d'accord. Et c'est dans celui-là qu'on va pouvoir insérer des documents. Alors comment on va faire? On va se rendre ici. Alors c'est une possibilité, hein. Ceux qui en ont une autre, n'hésitez pas à faire. J'ai vu certains, ils le faisaient avec le Google Doc. Ils ouvraient le PDF avec Google Doc et à partir de lui, ils faisaient toutes les modifications. Une fois qu'elles sont faites, ils enregistrent en PDF et ils redéposent en format PDF. Moi, là, j'avais mis ce petit logiciel-là en ligne. Donc le PDF 24, à quoi il ressemble? Donc il ressemble à ça. Voilà. Donc, tool, tac. Et là, vous avez toutes les options que vous pouvez faire avec le logiciel. Donc modifier un PDF, déverrouiller un PDF, enfin tout ce qu'on peut faire. Donc là, on pourrait utiliser le modifier PDF. Donc, si je prends modifier PDF, il va me demander de choisir un fichier ou le glisser ici. Donc moi, je vais aller chercher mon fichier PDF. Ici, donc je le prends, je viens le glisser là. Donc vous voyez, c'est celui que je viens de télécharger juste précédemment, découverte chambre 1. Tac, et il se charge ici. Et là, je suis donc toujours en ligne avec le fameux fichier. Et là, alors je peux afficher les pages. Faites attention, on ne peut pas descendre tout comme ça, pas avec ce modèle-là. Là, j'ai la page 1. Si je veux passer à la page 2, je clique ici, page 2, et je passe à la page 2, page 3, voilà, et ainsi de suite. Donc, si j'ai fait mon dessin copie écran de mon WinRelay, d'accord? Alors ça, je ne pourrais pas le voir avec cet ordinateur-là, parce qu'avec cet ordinateur-là, je ne peux pas utiliser WinRelay.
Mais en gros, c'est vous avez fait votre dessin sur WinRelay, vous l'avez enregistré. Moi, je vous conseille de l'enregistrer en format PDF. Et une fois que vous l'avez enregistré en format PDF, vous en faites une copie d'écran que vous enregistrez bien au format. Alors, je crois qu'on peut quand même le rentrer en PDF, mais moi, je vous conseillerais plutôt en JPEG, format dessin. Une fois que vous l'avez en format dessin, donc que vous êtes arrivé dans ce logiciel-là, vous allez ici, ajouter une image, et vous allez pouvoir ajouter une image. Donc, là, donc vous êtes mis à parcourir. Moi, je vais prendre ça, le logo Notre-Dame. Donc, vous, en fait, ce schéma-là, en JPEG, ça sera votre copie d'écran. Donc, je le prends, je fais copier, et le voilà, il est là. Donc, vous aurez votre schéma électrique. Alors, arrangez-vous pour qu'il couvre, si c'est possible, tout le document. D'accord, donc je peux le tirer à ma sauce. Bon, après, il faut pas que ça fasse trop vilain, c'est pas grave si on voit un petit peu le quadrillage. Et voilà. Donc, du coup, j'ai ajouté dans ce document PDF la photo de mon schéma électrique que j'ai fait sur WinRelay. Après, donc, je peux faire la même chose pour celui-là. Une fois que je l'ai fait proprement, ou sur un support, ou à la main, je l'ai pris en photo, que je l'ai en JPEG, je refais la même procédure. Ajouter image, tac, et je le ramène sous forme d'une image. D'accord, voilà le principe. Une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors pensez aussi, vous pouvez, là, à la première page, c'est mettre votre nom. Donc pour mettre son nom ici, je me mets ici en mode texte. Là, je vais là, tac. Ouais, normalement ça le fait, je sais plus trop. Oh, il est là, pardon, je ne l'avais pas vu. Il s'est mis là, il s'est mis 2 fois même. Celui-là, je dois pouvoir le supprimer. Parce que je peux écrire dedans, donc je vais l'enlever. Et par exemple, là, je mets mon nom. Tac. Hop. Élève 1. Tac. Après, je peux le déplacer pour essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, on peut changer les couleurs, on peut faire tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a fini de faire ça, donc ça veut dire faire tous les documents à ramener dans ce PDF là. Je passe ici, vous voyez, à enregistrer en PDF. Donc je fais enregistrer PDF. Là, faites attention, comme c'est quelque chose de gratuit, il faut attendre un peu. Votre tâche est en cours. Et ça y est. Il a fait le travail, il est ici. Donc il s'appellera j'ai plus qu'à le télécharger. Télécharger. Et là, tac, il part sur votre endroit où vous téléchargez, voilà. Et là, si je l'ouvre, voilà, vous voyez, on retrouve bien dans un format PDF, élève 1, le schéma électrique, et puis si vous avez mis l'autre, vous aurez l'autre, et tout sera bien au format PDF. Vous l'aurez dans dans le dossier où vous aurez mis tous les documents à télécharger. Donc une fois que vous avez fini avec ça, vous n'avez plus qu'à fermer ça, et vous vous retrouvez ici. Après, donc ça veut dire que vous aurez mis tous vos documents dans le PDF. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est déposer le travail. Alors le déposer le travail, ça se passe ici. Vous voyez, document à rendre, dossier de réalisation chambre 1. Donc c'est ici que ça va se passer. Alors là, moi je suis en mode professeur, entre guillemets. Donc je ne vais pas avoir tout à fait comme vous. Je vais me mettre en mode élève, prendre le rôle étudiant, voilà. Donc là, normalement, je suis comme vous. Ça va être la même interface que vous. Donc quand j'arrive ici, donc j'ai fait tous mes documents, je clique là, document à rendre, tac. Et vous voyez, donc ça me remet déposer dans cette partie le travail, clac, clac, clac. Ajouter un travail, donc vous cliquez ici, ajouter un travail. Et là, vous voyez, il n'y a plus qu'à glisser. Il n'y a plus qu'à glisser le fichier que vous aurez fait, donc le PDF, on parle bien du PDF, donc voilà, celui que j'ai créé. J'ai plus qu'à le glisser là, tac. C'est celui que j'ai modifié, dans lequel j'ai mis tous mes schémas. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire, bon là je ne vais pas le faire, mais j'ai plus qu'à faire enregistrer. Et ça veut dire que le document, il est envoyé au professeur. Une fois qu'il est envoyé. Alors après, là j'avoue que je ne sais pas trop au point de vue élève. Alors en plus, vous ne le verrez pas parce que c'est sur le côté, mais si je vais vous le décaler comme ça. De mémoire, ça doit être ici. Vous voyez, vous avez le tableau de bord du cours. Et quand vous faites note, vous aurez les notes et vous aurez normalement la description. Si le prof a corrigé, vous aurez les commentaires qui seront mis. Alors là, je pense que vous voyez tous mes dossiers, mais vous n'aurez pas accès à tout cela, vous aurez accès qu'aux vôtres. Mais le principe, c'est que vous pouvez lire. Si j'ai annoté, voilà, ça doit être ici. Vous voyez, il va falloir cliquer sur document à rendre. Quand le prof a mis des appréciations, donc la note apparaîtra ici. Vous aurez le feedback, donc c'est le retour du prof. Et en cliquant dessus,
vous pourrez voir si je vous ai mis des annotations, s'il manque quelque chose dans le schéma ou pas. Voilà le principe pour travailler sur les TD en numérique.